Bonjour à tous, bonjour Xavier Belin. Bonjour. Il y a une réunion cruciale cet après-midi au ministère de l'Agriculture. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, reçoit tous les acteurs de la filière porcine qui est en crise actuellement, les éleveurs, les producteurs, les industriels. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la réunion de cet après-midi ? Écoutez, deux choses. D'abord, sur le court terme, je crois que le ministre doit demander à l'ensemble des opérateurs de tenir leurs engagements. Les engagements qui ont été pris en juin dernier, à savoir qu'on puisse maintenir ce prix de 1,40 € pour les éleveurs, dont je rappelle qu'il n'est pas rémunérateur pour l'éleveur, il lui permet simplement de couvrir ses charges. Pourtant, eux disent encore que c'est trop cher par rapport aux autres pays. Alors, les industriels disent aujourd'hui qu'effectivement, ils sont confrontés à une concurrence très rude de la part notamment des Allemands, mais d'autres pays, de l'Espagne, des Pays-Bas, c'est vrai. Mais dans le même temps, et c'est le deuxième point, je crois qu'il faut que le ministre cet après-midi prenne l'engagement de faire tout le travail nécessaire auprès de ses collègues européens pour qu'enfin la Commission européenne, l'Union européenne, face notamment à l'embargo russe, qui est une des causes de cette situation dramatique en France et en Europe, puisse trouver des solutions. La Commission européenne, aujourd'hui, a des moyens. Elle a des moyens à la fois sur le plan juridique, elle a des moyens financiers pour intervenir en cas de crise. La crise est profonde, elle n'est pas simplement française, mais elle marque différemment la France. Pourquoi ? Parce que vous le savez, nous avons des coûts de revient en France qui sont supérieurs à nos voisins, donc ça accentue évidemment la difficulté. Mais à court terme, comment est-ce qu'on peut obliger les industriels à acheter à nouveau du porc français ? Ce sont des entreprises privées, on ne peut pas les obliger à acheter. Non, je crois que c'est à elles de dire aussi les conditions par lesquelles elles pourraient payer ce prix. Peut-être faut-il mettre en place quelques aides. Alors je sais qu'on dit toujours le monde agricole ne vit que d'aide, mais lorsqu'on est en situation d'aussi grave menace aujourd'hui pour les éleveurs, c'est tout un pan de l'économie qui est en train de partir. Je rappelle que la filière porcine dans le Grand Ouest français, c'est 100 000 emplois. Il y a déjà eu beaucoup de casses, notamment dans les abattoirs, dans les ateliers de transformation depuis quelques années. N'en rajoutons pas. J'ajoute d'ailleurs que dans le même temps, et c'est ce que vos téléspectateurs doivent comprendre, en 15 ans de temps, France, Espagne, Allemagne étaient au même niveau il y a 15 ans en matière de production porcine. 25 millions de cochons produits par an. Aujourd'hui, la France va finir l'année sans doute à 21-22, l'Allemagne à 43-44 et l'Espagne à 48. Donc on a doublé chez nos voisins, alors que nous sommes plutôt en situation de régression. Donc il se passe bien quelque chose. Des pays plus compétitifs qui ont investi, qui ont mis leurs ateliers à niveau, et leurs abattoirs, leurs ateliers de transformation. Il faut que là-dessus nous réagissions aussi. Ça, ce sera aussi une des demandes, évidemment, que le gouvernement devra traiter. C'est vraiment la survie de la filière porcine française qui se joue aujourd'hui, cette semaine ? Aujourd'hui, clairement, mais c'est d'ailleurs la survie dans la plupart des productions d'élevage. C'est là où on a un petit différend quand même avec le ministre, parce que depuis 2 ans, avec la réforme de la PAC, il avait annoncé partout, Urbi et Orbi, qu'il était finalement le grand sauveur de l'élevage en France. Moi, je fais un constat amer. 2 ans après cette réforme de la PAC, l'élevage ne s'est jamais aussi mal porté. Que ce soit en lait, en bovin, en porc, la situation est catastrophique, j'ose le terme catastrophique. Donc il est temps qu'on se réveille, il est temps en particulier que la France cesse de nier les problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui, qui sont des problèmes de compétitivité, de normes, de réglementation, des problèmes de coûts sociaux. Osons aussi en parler. Le ministre me dit aujourd'hui le CICE, mais le CICE, le paysan n'a pas droit au CICE. Il n'est pas à la hauteur de cette crise, Stéphane Le Foll, le ministre ? Non, je crois que ce n'est pas le ministre en tant que tel, c'est au fond peut-être une politique qu'il faut absolument doper. Alors, on nous dit la loi Macron, très bien. Moi, je demande aussi à ce que, du côté justement de ces facteurs de compétitivité, la France puisse agir résolument. Et entendons-nous bien, on n'est pas en train aujourd'hui de brader notre modèle. Nous avons un modèle agricole et alimentaire en France qui est un modèle que beaucoup de pays nous envient, mais nous sommes trop chers par rapport à une concurrence qui est d'abord une concurrence européenne. Ce n'est pas une concurrence mondiale, c'est d'abord une concurrence européenne. Alors vous parliez justement de la solution européenne, des pays comme l'Espagne, l'Allemagne, le Danemark qui ont multiplié leur production parfois par 2 en 20 ans. Ça veut dire qu'on fait comment au niveau européen ? Il faut imposer des quotas, il faut que la Commission européenne impose des quotas de production de porc par pays ? Vous savez, la question de la régulation des marchés et de la gestion des crises à Bruxelles, elle est posée depuis des années. Mais alors comment on fait là concrètement ? Nous avons concrètement ? glissé depuis une dizaine d'années vers une politique très libérale, vers une politique agricole qui n'a plus vraiment de sens. C'est ce que nous dénonçons, nous d'ailleurs, à la FNSEA depuis pas mal d'années. Ça ne veut pas dire que nous ne soyons pas pour le marché, mais ça veut dire que le marché, notamment sur des produits vivants comme des produits agricoles et alimentaires, doit avoir quelques mesures de régulation. Pour le porc, on ne pourra même pas mettre en place de quotas, on vient de les éliminer en lait, donc ça n'est pas pensable. En revanche, c'est à chaque pays aussi peut-être de faire un effort, et puis à la Commission européenne de fixer peut-être un certain nombre de seuils. Quand on ne peut plus exporter, puisque c'est plus de 10% de la production porcine qui était exportée en Russie,
Peut-être faut-il trouver d'autres solutions, du stockage momentané, du dégagement sur d'autres pays. Bref, il faut accompagner le mouvement. Ça, c'est l'une des priorités, le stockage, le dégagement d'une production vers d'autres pays. Les éleveurs souhaitaient rencontrer le Premier ministre, Manuel Valls. Pour l'instant, fin de non-recevoir. Qu'est-ce que vous pensez de ce refus ? C'est peut-être pas un refus, c'est peut-être reculer un peu l'échéance. Je pense qu'en tout cas, rien de cet après-midi, de mon point de vue, ne devrait sortir de tangible. Si je reprends la conférence de presse de Stéphane Le Foll de la semaine dernière, pardonnez-moi, mais il n'y avait quand même rien dans cette conférence de presse, si ce n'est que le ministre nous a affirmé, pratiquement droit dans les yeux, qu'il n'y avait plus de problème de compétitivité en Europe. Moi, je ne peux pas accepter ça. Les chiffres sont têtus et là-dessus, nous avons des handicaps. Donc, il faut d'abord traiter la question au plan européen, il faut la traiter au plan français sur le court terme. Vous avez l'impression qu'ils n'ont pas conscience de ce problème-là, visiblement ? Où le Premier ministre pourrait nous apporter quand même une vraie solution, c'est dans la capacité à dire clairement, voilà, j'engage un plan structurel pour remettre cette agriculture à niveau, et pas encore une fois, sur 3 mois, sur 6 mois, mais sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Je crois qu'on parle de la crise du porc. Il y a eu le lait, il y a la sécheresse. Comment vous décririez l'état d'esprit aujourd'hui du monde agricole français ? Il n'est pas bon, parce qu'il n'y a aucune production qui va bien, si ce n'est peut-être la viticulture qui a fait une année 2014 satisfaisante en moyenne, donc on s'en réjouit, mais sur les autres productions, la situation est très, très dramatique. C'est vrai qu'en plus, les aléas climatiques comme la sécheresse cette année en rajoutent, mais les marchés, les situations de crise, des trésoreries qui sont exsangues, des revenus en berne, enfin la totale dans ce métier. Ça veut dire que vous n'êtes pas très optimiste pour la suite je ne suis pas optimiste parce que je ne vois pas de signaux aujourd'hui qui nous permettent de l'être. C'est pour ça que sans doute mes collègues sur le terrain vont demander à nouveau à ce que l'on soit vigilant à la fois auprès de nos partenaires de la filière. Je crois qu'on a intérêt à travailler ensemble, à trouver des solutions ensemble, mais aussi auprès des pouvoirs publics. Il y aura d'ailleurs 2 rassemblements à venir, un le 3 septembre à Paris, je vous l'annonce dès ce matin, et puis un le 7 septembre à Bruxelles, lors de ce Conseil exceptionnel des ministres. Il faut que nous soyons présents pour dire toute notre souffrance, notre désarroi. Merci. Donc vous nous annoncez une grande mobilisation à Paris des éleveurs, des agriculteurs le 3 septembre. Absolument. Merci beaucoup Xavier Belin, c'est à vous Thierry.